Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 5e Pérec. Le Tana poursuit dans la procédure du Korban Pesach et nous dit que Ma'aseu bechol kach ma'aseu b'Shabbat. Comme nous avons vu, comme on procédait pour sacrifier, pour égorger, pour asperger le sang du Korban Pesach un jour de semaine, c'est ainsi qu'on faisait aussi lorsque le 14 Nissan tombait un jour de Shabbat et que donc le soir du Seder était le Motzae Shabbat. Et là, chez Kohanim Medichim et Ta'azara chez le Birtzon Chachamim. Seulement, il y avait quelque chose, nous dit Tanakama, que les Kohanim faisaient, mais que les Chachamim n'étaient pas tout à fait d'accord avec eux. C'est qu'étant donné qu'on égorgeait tellement de bêtes, c'est vrai qu'on récupérait le sang, mais il y avait aussi du sang qui coulait des bêtes, puisque ce n'est pas tout le sang de la bête qu'on récupère dans le récipient, c'est le sang, Nefesh Yotzebo, où l'âme sort, c'est-à-dire celui qui sort avec force, avec égé. Mais il y avait du sang qui coulait, des fois du sang qui se renversait, comme nous allons le voir. Et donc la Hazara était parfois pleine de sang, et il fallait nettoyer tout cela. Comment faire? Il y avait dans le Beth Amikdash un petit ruisseau. Entre les dalles, un endroit au Beth Amikdash, entre les dalles qui étaient des pierres de marbre, dalles de marbre, il y avait un petit ruisseau qui traversait le Beth Amikdash. Donc lorsqu'on voulait nettoyer la Hazara, il suffisait de boucher la sortie de ce ruisseau de la Hazara, et donc l'eau ne pouvait pas s'évacuer. Donc le ruisseau débordait et inondait toute la Hazara. Ensuite on ouvrait et toute l'eau ressortait par ce trou de la Hazara, emportant ainsi tout le sang qui était resté par terre. Et ça, les Kohanim le faisaient même un jour de Shabbat et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord? Parce que les Chachamim ne voulaient pas permettre une telle chose pour ne pas qu'on fasse ainsi même en dehors du Beth Amikdash. Bien que généralement dans le Beth Amikdash il n'y avait pas de Gzerot, mais on risquait ici de faire la même chose à la maison, c'est-à-dire de devoir nettoyer sa maison avec de l'eau. Et dans la maison, il y a une interdiction de nettoyer la maison, c'est l'interdiction de machivé goumot. On risque d'égaliser des trous, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas donc de dalles, il y avait de la terre battue dans les maisons. Même s'il y avait des pierres, parfois il y avait des trous entre les pierres. Donc le fait de balayer et de nettoyer la maison, on pouvait égaliser le sol, qui est une interdiction pendant Shabbat. Donc pour cela que les Chachamim ne voulaient pas que dans la Hazara on agisse ainsi, pour ne pas que les gens se disent tiens, puisqu'on le fait dans la Hazara, on peut le faire à la maison. Rabbi Yehuda a dit Kos ayam emale mida matarovot. Rabbi Yehuda nous dit on a la possibilité parfois de rendre kasher un korban Pesach dont le sang se serait renversé. Si le sang a d'abord été récupéré dans un keli et qu'ensuite il s'est renversé, on pourrait tout de suite reprendre le sang, même si on ne récupère pas tout le sang, mais une partie du sang, l'asperger sur le misbéach et le korban est kasher. Si le sang n'a pas été récupéré dans un kli, là, on ne peut plus le récupérer, puisqu'il faut que le sang tombe directement dans un kli avant de toucher le sol. Lorsque, parfois, dans la rapidité, le sang était renversé, donc le korban qui se trouvait devant nous n'était pas kasher, on ne pouvait pas le manger, puisqu'on n'a pas aspergé le sang. Alors Rabbi Yehuda propose de regarder dans la Hazara, là où il y a du sang, on ramasse avec un récipient le sang, donc d'un korban dont le récipient s'est renversé, et on va l'asperger sur le misbéach. Donc kos ayam emale, on remplissait un verre midam atarov avec du sang mélangé, zrako zrikachad, le misbéach, on l'aspergeait, on le jetait en une fois sur le misbéach. Velo doulo chachamim, les chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que les chachamim disaient il y a du sang qui n'est pas kasher pour la haza, qui s'est aussi mélangé, c'est ce qu'on appelle le damatamtsit, c'est-à-dire le sang qui coule, qui ne sort pas avec force, avec jet. Ce sang-là n'est pas kasher. Et donc ce sang s'est mélangé, et donc lorsque tu vas asperger, tu vas prendre du sang qui n'est pas kasher. Rabbi Yehuda dit c'est vrai, mais d'après Rabbi Yehuda, le sang ne peut pas annuler un autre sang. Donc même s'il y a un mélange, mais il y a du sang kasher ici, donc je vais l'asperger. Les Chachamim disent non. Étant donné qu'il y a un mélange, tu ne peux pas
prendre de ce sang-là, et donc c'est perdu, et il faudra apporter un autre korban, puisque on n'a pas pu asperger le sang. Voilà, nous nous retrouvons pour la prochaine Mishnah, pour savoir comment on faisait pour dépecer la bête et pour brûler les graisses de ce korban Pessah sur l'autel.